Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Cette semaine, une question un peu provocatrice. A-t-on le droit d'être chrétien et de ne pas être écologiste ? Depuis l'encyclique Laudato Si, tout le monde dans l'Église parle d'écologie, c'est devenu une sorte de mode. Une mode un peu tardive, diront certains, qui font de la Bible la responsable de l'appétit humain à dominer la nature. Que penser de ces critiques et peut-on dire que l'Église vient de se convertir à l'écologie qui n'est pas dans sa tradition ? Et surtout, comment faire de cette nouvelle sensibilité autre chose qu'une nouvelle manière de nous culpabiliser d'une sorte de péché hérité dont nous ne sommes pas vraiment responsables ? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Frère Éric Bidot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes capucin et vous êtes même le provincial de France des capucins qui sont des sortes de franciscains. Ça se voit à votre nom pleinement à la famille franciscaine. Voilà. Et puis monsieur Fabien Revol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologien, vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lyon et vous êtes également le directeur du Centre interdisciplinaire d'éthique. Alors peut-être une première question simple, comment vous réagissez à mon lancement ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'au fond, la conversion du christianisme est un peu tardive parce que le fautif, c'est justement le christianisme, en particulier en ayant placé l'homme au cœur de la création comme son maître. C'est une question complexe, et donc à la fois on a envie de répondre oui et à la fois non, parce que forcément, quand on regarde l'histoire du christianisme en Occident en particulier, et la manière dont il a interprété dans les siècles récents la position de l'homme dans la création, cet anthropocentrisme chrétien dont on parle, et donc on peut dire oui, les chrétiens partagent une part de responsabilité dans la manière dont l'Occident s'est comporté par rapport à la nature. Et d'un autre côté, mais évidemment que non, parce que si on regarde les Écritures et si on scrute la tradition théologique, eh bien on a au contraire tout ce qu'il faut et tout ce dont on a besoin pour être les bons gardiens de la maison commune, de la création. Et donc il y a un travail de tri à faire dans ce qu'on va regarder de responsabilité chrétienne. Et en même temps de dire mais allons-y gaiement pour être des bons écologistes parce que ça découle de la foi chrétienne. Très bien, vous êtes d'accord avec cette... Alors oui, c'est la fameuse question de l'anthropocentrisme, voilà. Excessif ou à modérer. Récemment, je tombais sur un article sur une conférence faite par un métropolite oriental qui s'appelait « L'homme, le prêtre de la création ». Donc dans la tradition orientale, je pense que c'est une question latine aussi. Ça c'est très vrai. Cette question d'un anthropocentrisme qui s'est comme aggravé. C'est une question latine. C'est pas pour rien que le patriarche Bartholoméos a lancé depuis plusieurs années une journée de la création, des propos beaucoup plus sur une insertion de l'homme beaucoup plus réelle dans un créé. Et puis il y a la figure de saint François qui est quand même alors je sais plus, je crois que c'est Edgar Morin qui au moment de la sortie de l'encyclique disait du pape François, heureusement qu'il a trouvé saint François parce que sinon il n'aurait pas eu beaucoup de voix, VOIX, pour plaider son propos. Ce qui est un peu dur parce qu'on voit bien que le propos est excessif de la part d'Edgar Morin, je trouve aussi. C'est exactement ce côté très latin. Et c'est vrai que le monde latin, le christianisme latin, à travers l'Europe, a dominé le monde, j'allais dire, scientifiquement. Est-ce que c'est ce reproche d'avoir été justement, d'avoir créé cette supériorité de l'homme, c'est pas parce qu'il y a un article très connu d'un certain Lynn White, qui est un philosophe américain, qui justement mettait sur le même plan le christianisme et la fameuse déclaration de Descartes, l'homme est comme le maître et possesseur de la nature. Oui, alors White était historien des techniques médiévales. Il était lui-même chrétien de tradition protestante. Et il s'est intéressé à la manière dont le christianisme a été vécu et reçu par les chrétiens au Moyen-Âge et comment ça ensuite ça s'est transformé à l'époque moderne. Et pour lui, il est effectivement inscrit dans les Écritures que le christianisme est une religion anthropocentrique et que l'être humain dans la création reçoit une vocation à une domination de l'exercice de la puissance, qui est ensuite consacré dans la période moderne avec le cartésianisme. C'est Descartes, en fait, qui finalement influence énormément le christianisme occidental, tant dans sa
version catholique que protestante, pour un certain rapport d'une domination de puissance sur la nature. En fait, on peut dire que c'est un accent que la philosophie moderne vient apporter de manière opportune ou pas au christianisme occidental pour interpréter les Écritures. Et c'est là où, à mon avis, on va distinguer. Ce qui est important de distinguer, c'est que cette interprétation-là, elle n'est pas chrétienne. C'est ça qu'il faut arriver à se préciser, parce que le pape François dit dans Laudato Si quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il dit il y a des façons non chrétiennes de lire la Bible. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se rappeler que cette vision d'une création dominée par la puissance n'est pas une vision chrétienne. Et n'est pas une façon chrétienne de lire la Bible. Et une fois qu'on a réussi à intégrer cela, alors on peut un peu déminer le terrain et aller se dire, qu'est-ce que le christianisme nous apporte concrètement pour vivre notre vocation d'être humain dans la création. Alors, faisons ça. C'est quoi la création ? Justement, comment est-ce qu'il faut lire ces premiers chapitres de la Genèse, peut-être aussi certains chapitres de Saint Paul, qui parlent de la création qui gémit, ou qui parlent du Christ qui va réassumer toute la création. Comment est-ce qu'il faut lire de manière peut-être chrétienne, ou en refusant cette tradition de lecture occidentale, finalement assez récente ? Elle est essentiellement un don, un donné. Et nous nous inscrivons dans ce donné. Je pense que, c'est un peu réducteur, mais c'est de dire est-ce que c'est un dû ou est-ce que c'est un don. Oui. Et si c'est un don, je m'inscris dans une dynamique, je m'inscris dans un mouvement, je m'inscris dans une histoire à laquelle je peux participer, mais dont je ne suis pas la source. Et ça nous renvoie à beaucoup de débats, il y a beaucoup de questions sur la manière dont, d'un côté, nous allons peut-être avoir nous allons fustiger ou trouver que le christianisme est responsable, mais par ailleurs nous comporter comme si nous étions la source et comme si nous étions maîtres de tout. On a une ambiguïté dans le débat écologique aussi, j'ai l'impression aujourd'hui. Donc c'est un donné, et je pense que Saint François, justement, sa conversion, son passage qui va se faire lentement comme dans toute histoire personnelle, dans la mienne par exemple, va être une prise de conscience réjouissante et joyeuse de s'inscrire dans un don, de le recevoir, de le partager et d'apprendre au contact de ce don. Parce qu'à mon avis, c'est ça que saint François peut nous enseigner aussi. C'est que, pour faire un tout petit peu de théologie bonaventurienne, tous les éléments du créé sont comme des verbes, sont comme des mots qui parlent et qui nous parlent. Mais Bonaventure dira, c'est nous qui sommes aveugles, qui sommes sourds, nous ne voyons plus que toute la création parle de sa source, de son créateur, et qu'elle est un don et qu'elle s'inscrit là-dedans. Il y a un problème, c'est pas suffisant de dire que la création est un don, parce que il y a la façon dont on reçoit le don après, et donc on considère le statut du don. C'est-à-dire que, est-ce que le don qui m'est fait de moi le propriétaire de ce qui m'est donné, ou est-ce que c'est un don qui appelle de moi non pas la possession, mais plutôt la reconnaissance d'un usage responsable, parce que je n'en suis pas finalement propriétaire, j'en suis le gestionnaire, j'en suis un bénéficiaire gratuit, dans le sens où c'est un don que j'ai à transmettre moi-même. Alors, tout à fait. Donc on n'est pas du tout dans la même posture, parce que je peux très bien recevoir ce don en disant il est à moi et j'en fais ce que je veux, et c'est pas ça du tout. Alors dans la conversion de saint François, ça va vraiment de pair avec cette dimension, puisqu'il dit qu'en fait nous sommes débiteurs. Il se reconnaît comme débiteur, et la place de la pauvreté va être justement le lieu de la circulation, et non pas d'un comportement en maître, en propriétaire, qui thésauriserait pour lui-même. Ouais. On pourra peut-être y revenir. Mais non, on peut y revenir tout de suite, et je vais vous poser une question presque spirituelle. On a d'autres dons, on a reçu d'autres dons, la grâce, donc le fait que nous allons être sauvés, la certitude du salut, et vous prenez saint Paul, on voit bien que dans l'humanité, la difficulté profonde, c'est de recevoir le don et de ne pas s'en déclarer propriétaire. Je fais mon salut, et donc on m'a donné la création, elle est à moi. Est-ce que là, on n'est pas en train de toucher finalement quelque chose une attitude très 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 profonde de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire de cette tentation d'accaparer les dons de Dieu? Oui, et alors en se souvenant que nous sommes des êtres sensibles, avec un corps aussi, un corps qui fait partie de la création, qui est un donné aussi,
Et cette sensibilité, désorientée, elle court le risque d'accaparer, elle court le risque effectivement de garder pour elle-même, ou elle peut se laisser rééduquer, réorienter, transformer comme un lieu de passage. Bonaventure parle des sens comme les portes de l'âme, justement. Et reprenant au sérieux la vie de saint François et ses fameux petits sermons aux oiseaux, son épisode avec le loup, etc., qui vont interroger quand même la théologie franciscaine après, Bonaventure va considérer que entrer en relation avec la création, c'est faire de la théologie. C'est même la première étape de la théologie. Dans l'itinéraire de l'Esprit jusqu'en Dieu, il y a 3 étapes de la théologie. Il y a la théologie symbolique, par et dans la création, la théologie tout court et la théologie mystique, en fait, donc dans le rapport à la création, à l'être et au bien. Donc on n'est pas... et la théologie, à ce moment-là, est une pratique. C'est peut-être là où il faut sortir de nos catégories spéculatives, comme s'il fallait se méfier du corps. On est aussi imprégné de tout cela, d'une certaine philosophie grecque, d'un certain catharisme, jansénisme, qui revient tout le temps parce que c'est difficile à tenir. Et on aurait envie de trouver un coupable, la création, le corps, et comme ça, moi, je peux m'élever en lâchant la montgolfière. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas chrétien, ça, c'est pas biblique, c'est pas la révélation chrétienne. Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair, il est l'exemplaire de tous les verbes, petit v, qui sont à l'œuvre dans la création. Est-ce que vous êtes d'accord, Fabien Revol? Est-ce que Dieu nous parle par la création? Ah bah oui. Ah, merci. Ah, c'était spontané, là. Mais allons plus loin. Le nombre de fois que j'ai écrit la création au témoin du créateur dans mes textes, voilà. je ne peux pas réagir autrement. Et la création nous parle à plus d'un titre, et je voudrais rebondir sur votre question, c'est que en rapport avec le don notamment, elle nous parle elle nous dit qu'il faut à la fois recevoir le don du salut et à la fois elle nous dit que ce don du salut n'est pas que pour soi. C'est une façon de répondre à votre question parce que si je renvoie à Romains 8, 18 à 22, c'est-à-dire le passage où saint Paul interpelle les Romains quant à leur réception justement de la grâce de la résurrection, Paul prend à témoin la création. La création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, parce qu'elle est soumise elle-même au non-sens et à la destruction par celui qui lui a soumis, mais parce qu'elle veut elle-même rentrer dans la gloire et la liberté des enfants de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que la création, elle nous dit « Eh oh, les chrétiens, recevez le salut qui vous est destiné ». Pourquoi ? Parce que si vous ne le recevez pas, nous, on ne pourra pas, la création, je ne pourrai pas rentrer avec vous dans la gloire qui vous est destinée. Donc la création, elle nous dit une chose, elle nous dit à nous autres humains, recevez le don du salut qui vous est fait, parce que vous êtes la médiation qui va nous permettre de rentrer dans la gloire de Dieu avec vous. Donc ça, c'est déjà une façon de se dire, la création exprime quelque chose. Et ça rejoint ce que le pape François nous dit, la clameur de la terre. La clameur de la terre, c'est aussi une clameur de la souffrance de la terre qui attend que l'être humain accomplisse pleinement sa vocation d'être humain. Et toute la tradition franciscaine est là pour nous dire, la création est là pour nous dire, je suis aussi un chemin de connaissance de Dieu, je suis un chemin d'accès à Dieu. Ne me méprise pas. Voilà, ne me méprise pas, exactement. Et au contraire, accueille-moi comme ce don et reconnais-moi comme un don qui te permet aussi d'entrer plus dans la vie de Dieu. Ça, ce qui vient d'être dit juste central, avant est très important. Dans la théologie symbolique, justement, il ne s'agit pas de son salut et de revenir à Dieu, de retourner à Dieu tout seul et bien hermétique. C'est au contraire, je renvoie au livre de Laure Solignac, La théologie symbolique, qui est excellent de pédagogie. Il s'agit bien, par l'essence, de se laisser traverser par tout le créé, et c'est avec tout le créé que nous revenons. Et donc, en fait, la création nous dit, et je pense que c'est ça l'enjeu théologique d'aujourd'hui, c'est pas ou l'homme ou la création dit à l'homme, sois à ta juste place, dans une juste relation avec moi, et
c'est ensemble que nous retournerons au Père. Eh bien, vous parlez comme le pape François, qui parle certainement, Voilà, lui, comme Saint Bonaventure. Grand honneur. Et il le cite vers la fin, qui est un peu une récapitulation théologique de l'encyclique. On va écouter le paragraphe 76 de l'encyclique Laudato Si. Pour la tradition judéo-chrétienne, dire création, c'est signifier plus que nature, parce qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Alors en entendant ce que vous avez dit, ce que dit le pape, évidemment, la question c'est concrètement maintenant. On a compris qu'il y avait une prise de conscience individuelle et peut-être collective. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire que je dois communier avec les arbres, que comme Saint François, je dois aller voir le loup de Gubbio et lui dire non, il ne faut pas faire comme ça. Enfin, comment est-ce que concrètement le chrétien doit se comporter ? Alors, plusieurs petites choses. D'abord, quitter une posture arrogante, oui, ça, c'est quitter important. une posture de surplomb et se laisser, partir de l'a priori que la création, que tel ou tel élément a quelque chose à me dire. Alors évidemment, comme je suis complètement le regard blessé, le regard désorienté, etc., mais c'est comme dans la vie de prière, si je veux l'efficacité le soir même... passez votre chemin. Ça va être un exercice de patience. Je permets de faire une petite référence à un livre que je viens de sortir, donc La création retrouvée. Et je propose à la fin exactement cette question, après avoir parcouru la vie de Saint François, et nous. Alors je propose un petit exercice à la fin, une petite ascésis de rencontre avec la création, de choisir un objet minéral, végétal, et de passer du temps avec lui. De passer du temps avec lui parce qu'il s'agit d'entrer à nouveau dans une relation et que cette relation, je me suis tellement construit selon d'autres paradigmes, mine de rien, avec cet anthropocentrisme excessif, etc., qu'il y a à retrouver, et je pense que c'est ce que fait Saint François. Par exemple, après avoir discerné est-ce que je dois vivre l'ermitage ou l'annonce de l'évangile sur les routes, il part parce qu'il comprend que le Christ l'appelle sur la route, et puis tout d'un coup il voit les oiseaux. Et puis à ce moment-là s'engage cette espèce de dialogue qui est fait à la fois de paroles et où, en fait, François ne fait que récolter l'enseignement des oiseaux par ce qu'ils sont pour à la fois parler aux oiseaux et rendre grâce au Créateur. Donc là, on a comme un accéléré, mais qui en fait se déploie dans la vie de François par un attachement profond à Jésus, pauvre et crucifié. Alors simplement en une phrase, c'est un petit peu ce que j'ai découvert aussi en travaillant un peu ce sujet, c'est qu'en fait cet attachement à Jésus dans son incarnation, tel que l'Évangile nous le dit, dans l'acte rédempteur, permet à François, par cette porte du Christ, concrètement dans l'Écriture, dans l'Eucharistie, par cette porte du Christ de s'ouvrir à l'amour créateur. Parce que l'amour créateur et l'amour rédempteur sont un, si je peux aller jusque-là. Et donc cette porte de l'amour rédempteur ouvre son cœur, son intelligence, sa sensibilité, tout ce qu'il est, à l'amour créateur qui se déploie. Et n'oublions pas dans le débat écologique, puis je vous laisserai la parole après, n'oublions pas dans le débat que toute la création est illuminée par l'amour. N'oublions pas cette petite assertion de l'encyclique. Alors même question, concrètement. Oui, alors moi je me méfierais d'un volontarisme chrétien à la sauvegarde de la création en réponse à la crise et aux urgences. Oui. Même si c'est très bien de joindre ses forces à l'action commune de l'humanité pour la sauvegarde de la maison commune. Vous n'allez pas dire qu'il ne faut pas trier ses déchets. Non, c'est pas ça que je dis. Simplement, je dis, mais c'est tout à fait en consonance avec ce que vient de dire le frère, il faut agir sans brûler les étapes, ou en tout cas sans les oublier, et parce qu'il y a tout un travail de la question du sens de l'action,
qui est une valeur ajoutée du christianisme dans l'engagement écologique. Oui. Et justement, je reformulerai ce que vous avez dit en disant que les étapes à passer sont celles de la conversion du regard. C'est-à-dire arriver à comprendre que nous sommes pétris, comme vous l'avez dit, des représentations de la modernité et des représentations de la nature issues de la modernité, que nous avons à dépasser et à remiser pour rentrer dans un regard sur la création qui est le regard de Dieu lui-même sur le créé, c'est-à-dire tel que la révélation nous l'enseigne, tel que l'Esprit nous le révèle dans le don de science, pour regarder la création avec le regard de la foi. Et ça, c'est un travail qui est à faire et qui n'est pas naturel, qui n'est pas évident. Et donc, la première posture, à mon avis, du chrétien dans la suite de Laudato Si', c'est de recevoir et de retrouver le sens de la création comme bonne nouvelle. C'est le sens de la création comme étant quelque chose qui est dynamisant, qui nous fait vivre. Mais c'est exactement tout ce que vous avez dit à travers l'expérience de saint François. Mais pour qu'ensuite ça fasse sens dans la vie du chrétien qui va ensuite s'engager concrètement dans la sauvegarde de la création. Parce que sinon, si on le fait de manière volontariste, sans un horizon de sens, l'engagement perd son souffle, ou il risque de ne pas porter du fruit, de ne pas être pérenne. Donc, c'est important ce que vous dites, parce que ça répond de manière indirecte à une des critiques que j'avais énoncées dans mon lancement. C'est pas une mode. Ben enfin, je veux dire, dans le sens où il ne faut pas que les chrétiens se lancent dans l'écologie comme on se lancerait dans la mode de je ne sais pas quoi. Vous plaidez pour vraiment une conversion du regard, oui. Quelque chose de spirituel. En fait. Et j'ai envie de dire du bien des curés, là, pour le coup, dans certaines paroisses qui s'intéressent... Sur KTO, c'est toujours bien. Voilà, au label Église verte, oui. avec enthousiasme et prudence, pour dire attention, on va prendre le temps d'étudier les fondements spirituels de l'écologie intégrale et du label Église verte avant de s'engager concrètement à le mettre en œuvre. Mais ça, je dis, c'est très bien. Il faut être prudent. Oui, mais il faut être prudent. C'est aussi de la prudence pastorale que de se dire il faut préparer les fidèles à ce travail pour qu'il ait du sens. S'il n'a pas de sens dans la vie de la communauté, il faut attendre un peu. Il ne faut pas s'engager martel en tête, parce que sinon ça va créer des dissensions. Il faut qu'il y ait une unité qui se travaille autour du sens, vraiment, de l'engagement pour l'écologie intégrale dans la vie chrétienne. Ce n'est pas un truc en plus, ce n'est pas un truc qu'on appose en plus, ce n'est pas un truc qui vient alourdir nos agendas. C'est quelque chose qui nourrit la vie chrétienne et il faut comprendre en quoi. Et vous êtes d'accord, frère? Oui, parce qu'en même temps, cette démarche de prudence ne veut pas dire avoir peur, attentisme, et rester statique. Oui, au contraire, c'est un agir qui se discerne et un agir qui a une orientation. Donc ça, déjà, c'est tout à fait positif comme notion. Et puis, se rendre compte que l'intérêt pour la création, pour l'écologie, n'est pas une mode, mais elle est plutôt un accomplissement, je pense. C'est que nous avons besoin aujourd'hui, la crise, tout ça, nous invite à reprendre souffle. Reprendre souffle, c'est reprendre de manière nouvelle des relations. En nous-mêmes, parce que nous sommes quand même pas mal déconstruits, voire disloqués, dans nos différentes dimensions du corps, de la sensibilité, de l'affectivité, de l'intelligence, et dans les relations les uns avec les autres, et avec à la fois tout ce dont nous sommes capables et tout ce que nous recevons. Donc il y a une dimension éminemment relationnelle et qui bien sûr passe par des actes concrets. Et saint François lui-même le vivait de manière très excessive dans certaines dimensions. Il s'en rendra compte un petit peu à la fin de sa vie quand même. Mais c'est toute une dimension relationnelle et donc de fraternité, qui est un peu le mot que l'on cherche dans la vie paroissiale, dans la vie sociale, dans la vie nationale. On a soif de cela aujourd'hui. Et je pense que l'intérêt, du coup, pour la création, le travail pour une théologie de la création, une théologie de l'écologie, c'est au service de la relation, d'une relation renouvelée, et qui sera un bien pour tous. Et donc là, on est dans une bonne nouvelle. Parce qu'il faut le redire, et peut-être que vous l'expliquez, l'un des grands pas intellectuels accomplis par Laudato Si', et tout le monde l'a reconnu, c'est le lien que fait le pape entre création et relation entre ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde et les pays développés, relation entre les riches et les pauvres. Ça n'est pas qu'une question des petits oiseaux et des petites fleurs. C'est vraiment quelque chose de lié aussi à l'humanité.
Oui, tout à fait. C'est pas pour rien que le pape François utilise l'expression maison commune. Oui. Parce que ça désigne le lieu où tout le monde habite. Et quand on dit tout le monde, c'est non seulement les personnes humaines, mais c'est aussi les êtres non humains qui composent soit les autres membres de la communauté, soit même les murs de la maison. C'est-à-dire que habiter dans, c'est aussi habiter avec. Oui. Et de ce sens-là, le pape François tire à la fois des conclusions de son expérience, mais aussi du discours scientifique sur l'écologie. C'est-à-dire, son expérience, c'est de dire les pauvres habitent dans des zones écologiques super délabrées. Oui. Donc il doit y avoir un lien. C'est pas la faute des pauvres si c'est comme ça. C'est la faute, c'est structurel, c'est la société qui génère à la fois du déchet écologique et du déchet humain. Mais de notre côté, l'écologie, c'est la science des relations. C'est la science des relations des êtres entre eux et avec leur milieu. Donc ça veut dire qu'en tant qu'êtres vivants, nous sommes en relation dans une maison avec les membres de la communauté, mais aussi avec les murs et avec l'environnement. Et ça, c'est des relations qui sont très importantes à préserver, non seulement pour le bien de ces êtres, mais aussi pour notre bien à nous. Mmh. En d'autres termes, si être humain et privilégier l'être humain, c'est détruire les conditions d'habitation de l'humanité, on manque de respect à la dignité de la personne humaine. Vous voyez ? Donc, et l'homme se détruit, et on se finalement. Voilà. Donc clameur des pauvres et clameur de la terre, c'est un enjeu anthropologique en fait, aussi, de respect de la dignité de la personne humaine. Oui, et on voit bien que nous, dans notre monde européen développé, nous construisons une société qui se veut plus écologique, quelquefois au détriment des pays du Sud. Enfin, on sait bien que les moteurs propres se font avec des minéraux qu'on va exploiter, et, qu'on met nos déchets dans le Sud, etc. Donc finalement, on fait payer à des gens déjà pauvres le poids de notre propre bonne conscience écologique. Oui, alors ça me... ça vous plaît pas ? Ça me gêne parce que c'est des fausses bonnes idées que vous avez... Enfin, on se rend compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire que mais c'est ce que je veux dire. C'est exactement écologique. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que peut-être que les voitures propres, c'est une très bonne idée, mais la manière actuelle pose quand même des questions. À quel prix ? C'est ça que je veux dire. C'est que ça nous donne une bonne conscience écologique ici en Europe, mais au détriment des pays du Sud. Oui. Mais le problème, pour moi, il est que les solutions écologiques qu'on construit à l'intérieur de notre paradigme moderne sont des consensus qui sont toujours insatisfaisants. Au sein de notre propre système moderne, les solutions écologiques sont par essence imparfaites et c'est des consensus du moins pire, quoi. Oui. Et donc tout l'enjeu de la réflexion écologique actuelle, par exemple du côté des collapsologues, c'est-à-dire ceux qui essayent de réfléchir le sens de l'effondrement de la société, sont plutôt des gens qui essayent de nous tirer vers une transition de mode de société qui va nous permettre de construire des solutions écologiques qui seront beaucoup plus satisfaisantes et pour nous et pour les pays du Sud, plutôt que de rester, d'essayer de sauver un système qui, par essence, génère de la crise écologique, quelles que soient les solutions qu'on essaye d'y apporter au sein du système. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on arrive il faut plaider pour un changement de société d'une certaine façon. Là aussi, il y a peut-être quelque chose. Oui, ça paraît vertigineux parce qu'on sait très bien ce dont on a besoin aujourd'hui, ce à quoi on s'est habitué, et puis le progrès. On n'en est pas mécontent, il faut tous dire la même chose, donc on n'est quand même pas prêt à changer non plus, il faut dire les choses. Donc on est quand même un peu à un moment où il faut allier quand même réflexion et action. Et alors, est-ce que ce sont les solutions les moins pires dans lesquelles il faut quand même s'engouffrer, ou est-ce qu'il faut vraiment ce passage ? Ça, moi, je ne saurais pas trop, dire. Je suis un peu un citoyen de base pour ça. Mais justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, cette sorte de mode, enfin dans le discours de l'écologie, dans le christianisme, c'est encore une nouvelle manière de nous reculpabiliser. On a bien je vais dire quelque chose de très provocateur. Les curés n'ont pas réussi on cesse de nous culpabiliser avec le corps, avec le sexe, etc., avec la morale. Ils ont trouvé un autre moyen encore plus efficace pour nous culpabiliser. Non, ça, je pense pas, parce qu'on est vraiment dans une vague de fond, là. C'est pas simplement la question des curés qui choisiraient un autre sujet. On
on est dans une vague de fond, on est tous provoqués par la situation actuelle, tous, d'une manière ou d'une autre, ou pour la nier, ou au contraire pour dire que justement c'est la fin des temps. La parole chrétienne là-dedans, elle est de dire cela reste une réalité aimée de Dieu. Cela reste abîmé, défiguré. Dans la vie de saint François, le fait que François descende de son cheval et embrasse le lépreux, et il voit les traits justement de l'amour rédempteur en fait du Christ crucifié, dit que la création, tout ce qui est défiguré doit quand même être embrassé par nous. Dieu y porte l'éclair en tout cas, le transfigure aussi, et notre action en tout cas, elle doit exister aujourd'hui pour alors c'est un peu une sorte de solution bonne conscience, hein, mais en tout cas ce qui est à ma mesure, est-ce que je le fais déjà ? Est-ce que j'ai compris le sens ? Est-ce que j'ai compris que je m'inscris dans une création qui me parle ? Et qu'est-ce que je peux en dire et en faire à ma mesure ? N'attendons pas toujours que ce soit ou les inventeurs ou d'autres. Hein. Je pense qu'on a alors avec un défaut, mais une multiplicité d'informations qui nous permettent quand même de poser des jugements de plus en plus aujourd'hui, sur l'achat d'une voiture, sur le remplacement d'un téléphone, sur les circuits courts. Enfin, on a quand même beaucoup d'informations et beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Donc, il y a un acte de liberté, au sens de recherche du bien, à poser. Au contraire, c'est une époque plutôt où on ne peut pas démissionner et toujours s'en remettre à d'autres. Hein. Mais en fait, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont vous avez posé la question. C'était fait exprès. Parce que, il faut le dire. Il faut le dire, oui. C'est pas une nouvelle façon trouvée par les curés. Au contraire, les curés résistent. Sont plutôt un lieu de résistance par rapport à la transmission. Ils sont climato-sceptiques, de l'écologie intégrale. Un certain nombre, probablement. Oui. Parce que l'origine de cette culpabilisation, qui existe dans les courants d'écologie, elle vient soit de l'extérieur à l'Église, soit des chrétiens de base, plutôt. C'est plutôt des chrétiens qui se sentent concernés et rejoints par ces questions, qui vont interpeller leurs curés, qui vont leur dire c'est quoi cette nouvelle source de culpabilisation, c'est pas bien, il faut qu'on sorte de là. Et c'est pour ça que l'enjeu de la manière dont présente l'écologie intégrale le pape François dans Laudato Si, c'est sous le rapport de l'espérance. Et la culpabilisation, elle est assez peu présente dans Laudato Si. Il y a des endroits où le pape François fait un examen de conscience, au chapitre 3 par exemple, et il inclut les chrétiens dedans, ça c'est très vrai, nos complicités. En revanche, le pape François a le souci de présenter l'horizon de l'écologie intégrale, ce projet d'écologie intégrale, comme un lieu de vie de l'espérance chrétienne. Et ça, c'est justement là-dessus qu'il faut insister dans notre pastorale pour rejoindre à la fois les chrétiens de base, mais surtout le clergé, les médias de transmission de ce message. Et j'ai envie peut-être un peu de provoquer le frère Capucin qui est ici pour lui dire, mais ça m'a amusé votre posture de prudence, parce que je me dis que dans la première règle de François qui n'a pas été promulguée, il y a des éléments super prophétiques à proposer aujourd'hui pour une transition de société vers un monde basé sur la gratuité, le partage, le don, et dans le rejet de l'esprit de possession, parce que l'esprit de possession, c'est l'esprit d'impureté chez François, me semble-t-il. Donc, oui, tout à fait, vous avez tout ce qu'il faut chez vous pour aujourd'hui être justement de la transition de société. Ça rend prudent peut-être même. Alors oui, voilà, parce que ça rend prudent à plus d'un titre. D'abord parce que je sais de quel bois je suis fait, et je suis bien fait du bois du 21e siècle aussi. Hein. Deuxièmement, parce que François a été assez isolé. Hein. La volonté de rupture radicale, est-ce que c'est le chemin qui va nécessairement... Et là, je vous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance d'une réflexion prudente, mais dans laquelle, et ça, je prends vraiment votre remarque au sérieux, dans laquelle il faut réellement s'engager.
C'est-à-dire que c'est vrai que nous avons une tradition. Jean Baster, que vous avez connu justement, se lamentait, pleurait, écrivait jusqu'aux plus hautes instances de l'ordre franciscain pour dire « mais réveillez-vous ». Et c'est vrai qu'on ne s'est pas réveillé. C'est vrai qu'on ne s'est pas réveillé. Alors j'espère que la vague de fond, le cri que l'on entend, l'encyclique Laudato Si, commence à nous faire bouger un petit peu. Nous, je le vois chez les Capucins en province. Maintenant, c'est un sujet dont on parle, c'est un sujet dont on est assez heureux de se partager telle ou telle initiative. Il y a un tout petit frémissement. Je vous propose qu'on prenne une petite pause après cet échange. On va entendre justement un des psaumes qui justifie ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est-à-dire que le christianisme a des ressources pour penser la création. C'est le psaume 103 où on voit que toute la création finalement est maintenue dans l'être par Dieu. C'est lui qui compte, toutes les créatures comptent sur lui pour recevoir leur nourriture. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits, ces bateaux qui voyagent, et Léviathan que tu fis pour qu'ils servent à tes jeux. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Alors Fabien Revol, vous avez, dans votre intervention, à la dernière question, dit non, la question centrale, c'est la question de l'espérance. Et ça, c'est vraiment une question qui peut-être explique aussi la désaffection que certains ont de l'écologie. C'est qu'il y a, finalement, il n'y a pas beaucoup d'horizons. C'est-à-dire qu'en gros, le discours est quand même assez fondé sur une sorte de catastrophisme. Vous avez parlé de collapsologie, donc d'effondrement. On a l'impression que finalement, on va dans le mur, trier ses déchets, c'est y aller un tout petit peu moins vite, mais on ira quand même, et donc les gens se disent à quoi bon. Est-ce que une des qualités ou des ressources que le christianisme peut apporter au débat, c'est justement cette question d'espérance? Oui, d'emblée, c'est pareil, je ne peux pas répondre autre chose que ça. Oui, même sans nuance, oui, bien sûr. La révélation est source d'espérance, la révélation chrétienne est source d'espérance pour notre rapport à la création. Ça, c'est même, comme le pape François dit dans Laudato Si, une conséquence de notre rencontre avec le Christ. C'est la prise au sérieux de notre relation avec la nature et notre mission de gardien de la création. Oui. Donc ça, c'est important. Ça naît d'une espérance, notamment une espérance qui peut naître du fait de ce que je disais tout à l'heure, de la conversion du regard que l'on peut avoir sur la création. Regarder la création comme Dieu la voit, c'est être pétri du regard d'amour que Dieu porte sur la création. Et c'est ce regard d'amour qui doit nous motiver à nous engager à répondre à cet appel de Dieu à être des gardiens de la création. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Si on prend comme un exemple le passage du psaume qui vient d'être lu, justement, là, nous avons un lieu où nous pouvons exercer notre regard d'espérance sur la création. C'est un texte qui a été interprété dans la tradition chrétienne, la tradition théologique, dans le magistère notamment, comme un lieu où on voit l'esprit créateur, l'esprit de Dieu, qui vient vivifier et dynamiser la création. C'est le souffle dans le psaume, mais ce souffle a été interprété chrétiennement comme étant l'Esprit Saint. On le récite tous les dimanches à la messe, dans le credo. Il est Seigneur et il donne la vie. Zoopoion en grec. Il fait la vie. C'est celui qui fait la vie. Eh bien, c'est donc le vivant et la diversification du vivant, la biodiversité, dirait-on en écologie, c'est le fruit du travail de l'esprit créateur dans la création. Et au numéro 80 de Laudato Si, le pape François le dit, l'Esprit de Dieu est présent dans toute la création, il continue le travail de la création
en diversifiant les créatures, et c'est le fruit de la bonté même de Dieu. Et Saint Bonaventure ne dirait pas autrement. C'est une des caractéristiques de l'action de l'Esprit dans la création, c'est la diversité des formes. C'est le signe de la bonté et de l'amour de Dieu véhiculé par l'Esprit créateur. Donc ça, pour moi, voilà. Est-ce que spirituellement, on peut s'approprier cette thématique théologique pour nourrir un esprit de contemplation sur les créatures qui va nous aider à découvrir la bonté de la création, et que chaque créature, comme dans le texte du pape François qu'on a lu tout à l'heure, on va découvrir que chaque créature est porteuse d'une valeur propre et intrinsèque aux côtés de la dignité de la personne humaine. Et c'est cette valeur propre et intrinsèque que nous sommes appelés à respecter dans notre relation avec elle, avec les créatures, avec la création tout entière. Frère Eric Bidot, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit la création est blessée, et finalement vous avez pris l'exemple du lépreux, hein, la création est blessée et Dieu l'aime quand même. Ça aussi c'est peut-être quelque chose que les chrétiens peuvent apporter. L'une des grandes réflexions des chrétiens au cours de l'histoire, ça a été la question du péché, la question du mal. Comment est-ce qu'on peut espérer contre la mort, contre le péché qui semble triompher? Là aussi, on est dans cette même situation. Il y a bien un péché écologique, et il faut dire que malgré le péché, Dieu sera plus grand. Alors, j'avais plusieurs choses en tête avec votre question. Puis réagir sur le mot contemplation. Faites-le en deux temps. Je vais essayer. Mais faites-le en deux temps. Sur le mot contemplation, mais on va du coup aller sur votre question. J'ai découvert, en fait, en travaillant un peu Bonaventure, lisant François, notamment dans la Legenda Major, la légende majeure, que la contemplation est vraiment une action. La contemplation n'est pas de se mettre en dehors du tableau, de se mettre à part, et puis non, c'est une insertion dans des relations. Et je crois que c'est la grande découverte, et que ces relations soient belles, c'est-à-dire esthétiquement, immédiatement accessibles, à mon sens de la beauté, ou au contraire abîmées. Et je pense que, choisissant Jésus comme centre, François va pouvoir embrasser le lépreux comme une réalité aimée de Dieu au même titre que le coquelicot, au même titre que d'autres éléments. Donc il y a une contemplation qui est une pratique, et alors c'est là où je rejoins toute la dimension du regard, parce qu'on voit bien dans la conversion de François que justement il y a un moment, ce qui lui procurait du plaisir, tout d'un coup ne lui en procurait plus, et qu'il va passer par une sorte de distanciation avec le réel pour finalement réentrer petit à petit dans cette dimension relationnelle. Récemment, les évêques de France, c'était en novembre, ont reçu des agriculteurs. Il y a un jeune agriculteur qui a eu cette formule, qui pour moi est une formule de contemplation. Le sol grouille de fraternité. C'est très beau. Ouais. Et à propos de la permaculture, donc là on est sur du concret, le sol grouille de fraternité. Et donc comment, alors c'est là où je vais me réarmer un peu par rapport à la critique de tout à l'heure, mais il m'a fallu en 2 temps pour y réagir. Non, mais justement, je vois comment les frères, peut-être pas tant du côté de la création, où là nous ne sommes pas encore réveillés, mais du côté des relations fraternelles, justement, avec les personnes blessées. J'ai beaucoup d'exemples qui sont une contemplation en acte, finalement, de la manière dont l'esprit créateur, pour reprendre cette formule juste, de la manière dont l'esprit créateur suscite la diversité. Et puis juste pour finir, François est donc stigmatisé en septembre 1224. Donc ça veut dire que son corps est fatigué, il a contracté une maladie ophtalmique qui est liée aux larmes, qui est liée au soleil, etc., à Damiette. Et puis, quasiment échoué, il est stigmatisé, et de ce corps quasi mort va jaillir le cantique des créatures. Éloi Leclerc raconte ça de manière magnifique dans plusieurs de ses écrits, en disant que dans les camps de la mort, et on est vraiment dans l'espérance, dans les camps de la mort, ils sont 5 frères étudiants franciscains à être transportés d'un camp à l'autre dans l'Allemagne nazie. Un des frères meurt, et de ce lieu de l'animalité, de la mort, de la négation de l'humanité, de la laideur, il trouve le ressource, qui à mon avis est vraiment une expérience de l'esprit, qui fait jaillir en eux le cantique des créatures, c'est-à-dire
Dans le lieu qui paraît le plus mort, la louange, nous en sommes capables et elle est possible. Et cette louange devient un lieu d'humanisation, un lieu de relation, un lieu de fraternité restaurée. Et donc l'espérance, elle est là. Et je pense que c'est cette petite espérance, pour paraphraser Peggy, qui est une petite chanson, un refrain un peu de Laudato Si, où le pape dit toujours c'est grave, mais nous avons la possibilité. Nous avons la possibilité, avec toutes nos ressources de sens, d'intelligence, de sensibilité, j'insiste sur cette dimension de l'inscription de notre corps, de notre affectivité, de notre sensibilité, de notre intelligence, mémoire, volonté, en relation, dans une fraternité qui est toujours blessée, qui a toujours besoin de guérison. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est ça, finalement, ce que les chrétiens peuvent apporter au débat? Enfin, une des choses que les chrétiens peuvent apporter au débat, cette question de, attention, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas être dans le désespoir. Parce que c'est vrai, hein, c'est un peu l'impression qu'on a quand on écoute certains discours catastrophistes. C'est un double mouvement oui. qu'il faut prendre en compte. Oui. C'est d'abord l'accueil des souffrances de nos contemporains. Mmh. Ça, je pense que c'est une étape très importante pour être crédible, mais pour partager, comme dit Gaudium et Spes, les joies et les douleurs des hommes et des femmes de notre temps. Et c'est le sens du chapitre 1 de Laudato Si, par exemple. Hein, c'est le constat de la crise. Nous sommes tous dedans. Oui. Donc nous en souffrons tous. En revanche, l'idée, c'est de l'assumer et de dépasser, exactement comme les frères dans le camp de concentration, c'est-à-dire être investi dans cette situation mortifère et trouver ensuite la force et l'espérance de faire jaillir un cri de louange. C'est un peu le même mouvement, c'est-à-dire que le chrétien n'agit pas parce qu'il a peur. Le chrétien, il est mu parce qu'il reçoit la grâce de la résurrection. Vivre en chrétien, c'est vivre en ressuscité. Et donc, l'enjeu de l'écologie intégrale, c'est de vivre en ressuscité, en fait. Et donc, de mettre en avant l'espérance comme source première de la motivation, de l'action du chrétien. Voilà. Donc, c'est pour ça que le mouvement n'est complet que si on est dans cet enchaînement, parce que sinon, on est un dangereux catastrophiste désespéré, ou sinon on est un béni oui-oui de l'espérance, on a la victoire, Dieu s'occupe de tout, donc on n'a plus rien à faire. Non, c'est l'articulation profonde entre les deux qui fait notre véritable vocation de chrétien, passer par la passion et la résurrection. C'est une contemplation active. C'est pour ça que je pense qu'on a à réconcilier aussi des termes que trop rapidement dans notre esprit on distingue, on oppose. On arrive à la toute fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une dernière question. C'est peut-être, vous pourrez reprendre ce que vous avez déjà dit, mais c'est pour donner une sorte de synthèse. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui vous regardent et qui se disent, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement ? Quelle est une idée, une piste que vous leur offrez pour à la fois peut-être résister au catastrophisme, comme vous dites, être dans l'espérance sans être béni oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, à part lire vos livres que je montrerai juste après. Ça ne m'est même pas venu à l'idée. Non. Non, d'abord, je pense que prendre au sérieux le projet de l'écologie intégrale, hein, c'est s'interroger sur ces 4 relations fondamentales. La relation à Dieu, aux autres, à soi et à la création. Oui. Donc ça, c'est d'abord, première chose, faire le point de là où on est sur ces 4 dimensions, comme un examen de conscience. Vous parliez du péché tout à l'heure. Oui. On pêche dans ces 4 dimensions. Bon. Oui. Ensuite, sur la question de la relation à la création, c'est quelles sont mes entraves ? Qu'est-ce qui fait que mon regard n'est pas le regard de Dieu sur la création et comment rentrer dans cette conversion du regard sur la création ? Et comment je peux me laisser ensuite pétrir de ce regard ? C'est se laisser transformer par le regard de Dieu sur la création soi-même. Parce que sans ce travail lent et long du sens qui vient nous transformer de l'intérieur, la conversion à l'écologie intégrale ne peut pas avoir lieu dans sa plénitude ni dans la durée et ne portera pas du fruit. Donc pour moi, c'est ça vraiment ce temps-là, s'interroger sur ces 4 relations, les faire qu'elles fassent système et s'interroger spécifiquement sur le rapport aux créatures dans le regard que l'on porte sur les créatures pour ajuster ensuite cette relation avec elles.
Frère Éric Bidot, qu'est-ce que vous... Oui, je reprendrai l'idée du regard. Oui. Regard et fraternité, je dirais. Regard, je pense à ce qu'un médiéviste disait, Hugues de Saint-Victor, en disant, voilà, nous avons été créés avec un triple regard, le regard de la chair, le regard de la raison, le regard de la contemplation. Le péché a rendu comme mort le regard de la contemplation, le regard de la raison est désorienté, il nous reste le regard de la chair qui risque de se transformer en concupiscence, en idée d'accaparer les choses. Mais nous sommes capables de ce regard et de cette guérison par le livre de la création, par le livre de l'écriture, la fréquentation de la parole de Dieu, pour justement réorienter ce regard de la raison et petit à petit retrouver le regard de la contemplation qui voit les relations de fraternité, et donc c'est le deuxième point. Et donc, il y a une invitation à s'engager dans des relations de fraternité qui ne fassent pas, j'étais très sensible à ce que vous disiez, parce que ça rejoint justement le baiser aux lépreux de François, qui ne fassent pas l'impasse sur les souffrances actuelles, les souffrances à la fois de la création et des êtres humains. Tout ce qui est dislocation aujourd'hui, il faut le prendre au sérieux et apporter la pierre de la fraternité dans ces relations-là. Apporter la pierre d'un nouveau regard, apporter la pierre d'une restauration, d'une relation, parce que ce qui est relation porte l'empreinte de la Trinité de Dieu. C'est la manière dont François concevait la vie fraternelle. La vie fraternelle, avec ses hauts et ses bas, ses heurts, ses incompréhensions et ses joies, est une expression malhabile, maladroite, abîmée de la Trinité créatrice. Merci. Merci à tous les deux. Alors, les deux titres de vos livres, Fabien Revol, Penser l'écologie dans la tradition catholique, c'est aux éditions Labor et Fides. Frère Éric Bidot, La création retrouvée, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.